Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 26 octobre 2023. C'est parti! Je coupe. La transformation et l'espoir. Moi j'aime bien, de toute manière j'aime bien le 8, donc voilà, hein, je ne vais pas... Mais là il y a ce côté... on est à une charnière et les choses bougent et se transforment et en fait les choses ne seront que ce qu'on en fera. Et du coup, bah, avec je pense qu'il faut garder cette lumière de positivité et d'espoir pour en faire quelque chose de positif, pour en faire quelque chose de porteur, pour en faire quelque chose de joyeux, en fait. Hein. Je pense que c'est ça le message. C'est cette transformation ne sera que ce que tu en feras. Si tu as l'espoir et la positivité ancrés au fond de ton cœur et au fond de tes actions, tout ira bien. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un peu plus compliqué. Mais du coup, moi je vous engage à... Voilà. Nous avons réconciliation. Voilà. Moi je pense que réconciliation, c'est pas forcément avec l'autre puisqu'on a la transformation. Ça peut, hein, ça peut être avec l'autre. Mais il y a ce côté... réconcilie-toi avec toi-même, avec la partie que tu montres aux autres et la partie que tu gardes bien ancrée au fond. Réconcilie les deux parties, en fait. Ça ne veut pas dire expose-toi de manière qui n'est pas juste pour toi, ça veut juste dire... en fait, tes actions disent qui tu es à l'instant T, mais ne te définissent pas dans ta globalité, en fait. Voilà. C'est pas parce qu'une fois t'as fait quelque chose dont t'es pas fier, c'est pas parce qu'une fois t'as fait quelque chose que, même une fois ou deux fois ou trois fois, hein, c'est pas parce que quelquefois tu fais des choses comment dire, qui ne flattent pas l'image que t'as de toi-même, que tu te réduis à ça. Non, mais ça veut dire, profite de ce moment de transformation, peut-être, pour te mettre en équilibre, j'ai envie de dire. Voilà. Et pareil, c'est pas parce qu'une fois une personne a fait ci ou ça, ou plusieurs fois, que ça la définit en entier. Par contre, ça pose question sur quel est votre rapport à cette personne et qu'attendez-vous encore de vos échanges. Voilà, c'est juste ça. Il faut se réconcilier avec... parfois, c'est avec la personne, parfois, c'est avec soi-même, et parfois, c'est avec l'idée que les gens ne font que passer dans nos vies et qu'ils ne sont pas voués à y rester, et que si je suis autant heurtée par des choses qui se transforment, peut-être que ma place n'est plus là. Voilà. Alors, regardons. Oula. Je coupe. La femme et le soleil. Voilà. J'ai envie de dire lumière dans les... La femme, c'est l'intériorité, c'est la psyché, etc. Et le soleil, c'est la matérialisation. Moi, j'ai envie de dire que quand on a la femme et le soleil, il s'agit de ne pas perdre de vue la positivité qui nous perdra de matérialiser. De ne pas perdre de vue cette lumière qui nous permet... en fait, la lumière à l'intérieur de notre esprit, ça nous permet de matérialiser, ça nous permet de nous guider vers cette matérialisation, mais avec bienveillance et tolérance, en fait. Hein. Tolérance vis-à-vis de nos limites, mais aussi de celles des autres, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une forme de lumière qui doit se mettre en nous et qui doit ne pas nous faire perdre de vue que si l'autre me dérange et que je lui signifie qu'il me dérange, donc je vais le déranger en lui disant que ça me dérange, et donc finalement, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors que peut-être, si je me pose la question à moi-même de que faire face à cette situation où l'autre me dérange, peut-être que j'aurai ma réponse. Vous voyez? Peut-être que je ne suis pas obligée de lui dire frontalement, là ce que tu fais, j'aime pas. Peut-être que je peux simplement passer mon chemin et que il verra par lui-même que là, je n'ai pas aimé. Vous voyez, il y a ce côté... ne cherchons pas forcément à mettre de l'ombre pour y mettre du contraste. C'est-à-dire que le contraste, il vient de lui-même.
dans nos actions. On n'a pas besoin d'y mettre de l'ombre, vous voyez. Par contre, la lumière, c'est plus compliqué, en fait, parce qu'on vit dans un monde et qu'on n'est pas dans notre bulle non impacté par les choses, en fait. Hein. On vit dans un monde où les choses nous impactent, évidemment, et donc la lumière, l'ombre, elle est là, je dirais presque dans la nature humaine, en fait. Hein. Mais la lumière, il faut parfois aller la chercher. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a ce côté, réconcilie-toi avec ta part d'ombre pour laisser briller ta part de lumière. On en a tous. Voilà. Alors, allons voir. Nous avons la croix, le chemin. Alors la croix, c'est bien sûr la lourdeur, hein, mais là, comme on a la carte de l'espoir, moi je la vois en espoir. Hein. Le chemin, l'homme, les oiseaux et la verge. Bon, ouais, moi je la vois en espoir. Je pense qu'aujourd'hui on a un cheminement à avoir, on a ouais, une sorte de cheminement de pensée à avoir, qui aura un impact assez concret dans nos vies en fait. Hein. Dans notre quotidien, je dirais, dans notre manière d'envisager les choses, de les penser, de les structurer, et peut-être même de communiquer à l'autre. Je dirais qu'il y a une forme de... vous voyez, avec les oiseaux et la verge, il peut y avoir une forme de tension dans les communications. Et on nous dit, en fait, ce que je vous disais, en fait, hein, c'est ce que je ressentais, peut-être aujourd'hui ne pas se laisser emmener, par exemple ici, ça peut être les médias, ça peut être la télé, la radio, les journaux, les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des discussions, des conflits, des disputes, des choses qui peuvent nous impacter, et nous impacter de manière pas à nous rendre tristes, mais plutôt à nous irriter. Voilà. Et du coup, on nous dit, bah, en fait, non, chemine, et concrètement, garde l'espoir, garde la lumière, en fait. Alors, je recouvre la croix par la femme, je recouvre le chemin par le bateau, je recouvre l'homme par l'homme. Alors ça, au centre du tirage, on est quand même sur une journée très concrète. Hein. Je recouvre les oiseaux par le cœur et je recouvre la verge par le livre. On va y arriver. Cette deuxième ligne, en fait, elle me dit que, en fait, c'est psychologiquement qu'il va falloir, c'est dans notre manière d'envisager les choses, dans notre intériorité qu'il faudra faire évoluer les choses pour les mettre en équilibre avec la réalité. Il nous faudra aujourd'hui beaucoup de rationalité, en fait. Hein. Rationnellement, moi, ce week-end, je suis allée chez un ami et il m'a dit cette phrase que j'ai trouvée tellement spirituelle, en fait. Hein. Mais sans... c'est quelqu'un de spirituel. Hein. Si tu passes par là et que tu te reconnais, je t'embrasse. Mais il m'a dit, moi, quand il y a une situation stressante, quand il y a une situation conflictuelle, quand il y a quelque chose qui me prend un peu la tête, et que ma première réaction, ce serait en gros d'entrer dans le combat, d'entrer dans le conflit, d'entrer dans la contradiction, je me demande quel est l'intérêt de ça. Et je fais une sorte de pesée sur qu'est-ce que, d'entrer dans ce conflit, qu'est-ce que ça va me rapporter, mais qu'est-ce que ça va me coûter surtout. Parce que parfois, les batailles comme ça intérieures où on se dit je vais dire ça parce que moi je trouve que machin, nanana, et de choses qui nous échappent dans le jugement à l'autre, parfois ça nous coûte plus d'énergie que cela nous rapportera de satisfaction à avoir dit quelque chose. Vous voyez ? C'est pour ça, il y a ce rapport, et je trouve qu'on est sur une journée un peu comme ça aujourd'hui. On est sur une journée où il y a un truc où en fait on nous dit garde de la lumière, et si les choses te dérangent, n'entre pas dans une forme comment dire, de jugement ou de nécessité à dire ou machin. Tu as ta vérité et c'est ta vérité, et puis garde-la pour toi et essaye de rester lumineux, en fait. Hein. Il y a ce côté-là, je trouve, d'équilibre entre le concret, vous voyez, qui peut nous impacter émotionnellement et qui peut nous donner envie de rechercher de la réaction, de choses comme ça,
et la nécessité de ne pas trop se déséquilibrer. Vous voyez, il y a un truc comme ça que je ressens aujourd'hui. Quand on regarde les colonnes, on a la croix et la femme. Vous voyez, pour moi, c'est la lourdeur et en même temps l'espoir. Et vous voyez, cet équilibre entre les deux, entre ma foi et mon poids. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc de je suis certaine que je suis dans le juste, et en même temps, quel est le poids de cette justesse? Voilà. C'est un équilibre à trouver un peu complexe, parfois, mais voilà. Et du coup, on nous dit aujourd'hui, peut-être que le cheminement peut être un peu rapide si tu te concentres sur le concret. Est-ce que concrètement, le poids enfin, comment dire? Est-ce que concrètement, ce que je ressens va faire bouger l'autre ou est-ce que pas du tout? Donc si c'est pas du tout, bah en fait, c'est garder votre énergie, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, essayez de peser le pour et le contre. Voilà, d'essayer de manière rationnelle. Voilà. Et peut-être de ne pas trop vous laisser impacter par et vos pensées et vos réminiscences, mais aussi par les mots des autres. Et peut-être coupez-vous des mots des autres qui peuvent être blessants aujourd'hui parce que l'équilibre sera difficile à trouver. Vous voyez, pour moi, c'est une journée de transformation, mais de transformation qui est longue, parce qu'on nous la présente depuis un certain temps, et on nous dit aujourd'hui, c'est surtout une journée où il te faudra garder l'espoir et il faudra laisser exprimer ton cœur, la lumière qui émane de ça, en fait, hein, et pas tellement ce qui émènera de ton cerveau, de tes blessures, voilà, d'un ego chiffonné, non, c'est pas grave, l'ego chiffonné, il va se repasser tout seul, t'inquiète pas, voilà. Et avec la verge et le livre, on a ne surréagis pas, analyse les choses, prends le temps de la réflexion, prends le temps de l'analyse, et encore une fois, demande-toi si ça te coûtera plus de surréagir ou non. Voilà, dans chacun d'entre nous, réconciliation, d'accord? Chacun d'entre nous trouvera sa réponse et sera en accord avec cette réponse. Voilà. Nous avons aujourd'hui... Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Mais réfléchissez, comme je vous ai dit, à la manière de l'exprimer et à ne pas utiliser trop d'énergie. Le risque du jour, c'est de vous déséquilibrer et d'utiliser trop d'énergie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite aujourd'hui une belle lumière, une douce lumière, une journée d'expression, mais aussi une journée de réflexion douce et bienveillante et tolérante. Et nous, on se dit à demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!